Shalom, shalom. Genèse 14, à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et du roi qui était avec lui, roi de Sodome, sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Pour comprendre également l'institution de la dîme, il faut remonter, il faut aller à la source. Or, la source, c'est quoi? La première personne qui a donné la dîme, c'est Abraham. Comment cela s'est passé? Nous voyons déjà ici. Verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, le pain et le vin, c'est l'image de quoi? C'est l'image de la Sainte Seine. Jésus-Christ, avant sa mort, il a rompu le pain, il a pris la coupe, il a dit: ceci représentera la nouvelle alliance. Et si nous voyons qu'ils sont en train de l'établir, ils font la même chose. Ils sont en train d'établir cette cérémonie. Ils ont commencé par la Sainte Seine. Ça symbolise une alliance. Qui dit alliance dit perpétuité. Et cette notion, nous allons voir dans Hébreux 7. Hébreux 7.1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc la dîme était instituée par l'alliance. Donc ceux qui se trompent pour dire c'est venu avec la loi, c'est aboli, c'est un enseignement très erroné. Donc l'alliance commence par la parole et est scellée par le sang qui représente l'alliance. Une alliance est éternelle, rien ne l'arrête, c'est suspendu dans l'espace. Maintenant la confusion aussi vient du fait que les gens ne savent pas différencier la loi et l'alliance. La loi est venue avec Moïse. Quand on comprend la notion d'alliance, on ne va plus se poser la question si la dîme a été abolie par la loi ou pas. Pour qu'il y ait alliance, pour l'établissement de l'alliance, nous devons voir la présence du sang. Pour qu'il y ait la nouvelle alliance, il fallait qu'on tue Jésus-Christ. Melchisédek, il a institué la dîme par la Sainte Seine d'alliance. Donc Dieu ne joue pas avec l'alliance. Là même dit Abraham: je vous donne un signe d'alliance, la circoncision. Et il dit: tout mal qui ne le fera pas, il doit être exterminé de son peuple. C'est-à-dire, tuez-le autrement. Donc c'est quelque chose que Dieu ne joue pas avec, c'est l'alliance. L'alliance ne finit jamais. Il n'y a rien qui arrête l'alliance, surtout une parole qui vient de la bouche de Dieu. Il a dit: vous mangez de ce fruit, la mort rentre. Et jusqu'à présent, tous les jours, je suis en train de parler à des gens qui sont en train de mourir. Tous les jours, chaque seconde, il y a des gens qui sont en train de partir parce que Dieu a parlé. C'est l'alliance. On peut appeler ça également la parole d'alliance. La parole d'alliance, au lieu d'appeler la Bible. Quand les enfants d'Israël ont fait 430 années en esclavage, ils étaient esclaves et tout, il est écrit que Dieu se souvint de son alliance avec Abraham. Vous remarquerez que quand Dieu a fait alliance avec Abraham, il lui a promis. C'est des promesses. C'est comme deux personnes, quand deux personnes se marient,
Ils se font des promesses. Je te promets la fidélité, je te promets le sourire, je te promets tout ça. Maintenant, eux, ils étaient en train d'établir l'alliance à cause du pain et le vin. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui viendra révéler cela. La cérémonie qu'Abraham avait fait, il y avait le pain et le vin. Ce n'était pas une cérémonie vaine. Cette cérémonie a été inspirée par Dieu lui-même. Et moi, je vais le refaire. Je vais le faire avec vous pour vous montrer que c'est l'alliance. Mais cette fois-ci, c'est la nouvelle alliance. Donc la dîme ne vient pas de la loi. La dîme, c'est l'alliance. L'alliance est éternelle. C'est pourquoi on dit Melchisédek est engagé éternellement. Et aussi, Abraham a donné la dîme à celui qu'il considérait grand, à celui qu'il considérait supérieur. On ne donne pas la dîme à une personne que tu considères inférieure, mais une personne que tu considères, que tu estimes. C'est pourquoi il lui a donné la dîme. Maintenant, toi, tu considères qui est supérieur. Il y a même une doctrine qui dit le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs. Donc, les gens mélangent tout. On ne se donne pas soi-même la dîme, on donne à la personne qu'on considère supérieure. Violer l'alliance, c'est être sous l'oppression de quelque chose, c'est être esclave de. C'est pourquoi Dieu est dans sa parole, la parole d'alliance qu'on doit suivre. Quand même il dit, on te gifle à gauche, présente à droite, tu violes ça, tu seras esclave quelque part. Tu seras esclave quelque part. Donc il est très important de méditer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu tous les jours parce que c'est la parole d'alliance. Dieu ne voit que sa parole. Dieu ne voit que l'alliance. Quand il n'y a pas d'alliance, bah écoute, Dieu y passe. Hein? Dieu y passe. Les enfants d'Israël, ils avaient beau gémir, ils avaient beau crier, mais Dieu s'est souvenu de l'alliance. Quand Dieu s'est souvenu de l'alliance, c'est en ce moment qu'il est venu pour sortir les enfants d'Israël de cet esclavage. Il a dit, si vous m'aimez vraiment, obéissez à mes commandements. Obéissez à mes commandements. Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Maintenant, vous obéissez au commandement, au seul commandement qui vous arrange. Et vous voulez être appelé enfant de Dieu. Dieu, c'est pas 20%, c'est pas 30%, ni 40%, ni même 90%, c'est 100%. La dîme n'est pas venue avec la loi, mais la dîme est venue avec l'alliance établie par Abraham et Melchisédek.